Alors, qu'est-ce que prône le Parti breton? Parce qu'au Parti breton, nous sommes un parti constructif. À partir de ce constat, nous disons qu'il faut changer de paradigme. Et ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire, vous avez compris qu'il fallait partir de la base, du terrain, et non pas d'en haut. C'est le principe de subsidiarité. Alors, le bon échelon, c'est la région, pour gérer cette crise sanitaire. Plusieurs choses. Nous demandons la mise en place d'un service public régional de la santé. Ce service public régional de la santé, il concernera toutes les régions bretonnes, bien sûr, car il faut pouvoir assurer un service public, pas seulement dans les grandes villes, mais aussi dans les villes moyennes ou dans les campagnes. Et actuellement, il n'y a pas seulement une centralisation parisienne, mais il y a aussi une centralisation rennaise ou nantaise qui est en train de s'opérer. C'est-à-dire que le jacobinisme est en train d'exporter son modèle au niveau régional. Donc il faut lutter contre ça, il faut au contraire maintenir, par exemple, les hôpitaux, les maternités, les médecins sur tout le territoire et dans toutes les régions bretonnes. Bien. Nous demandons aussi, deuxièmement, la régionalisation de la sécurité sociale. Ça existe déjà d'ailleurs, en Alsace et Moselle, et ça marche. Troisièmement, nous demandons la mise en place, dans le cadre d'un gouvernement breton, d'un ministère régional de la santé. Ce ministère régional de la santé pourra mettre en place une politique de la santé au niveau de la Bretagne. Donc, les priorités, on les connaît, c'est plus de moyens pour les hôpitaux, et ainsi nous n'aurons plus ces scènes. Vous vous rappelez de cette scène d'Emmanuel Macron qui visitait un hôpital et qui disait à une médecin rennaise « Ah oui, mais l'hôpital, c'est aussi un problème d'organisation ». Et elle lui a répondu « Mais, monsieur le président, c'est pas un problème d'organisation. On sait s'organiser. C'est un problème de moyens. » Donc, voilà. Là, je crois qu'on a une scène qui symbolise peut-être tout le problème du centralisme français et de la monarchie républicaine. Alors, évidemment, précision, l'ensemble de ces mesures devront s'accompagner des transferts budgétaires adéquats. Ça paraît évident, mais vu le passé des relations entre l'État et la région, ça va mieux en 10 ans quand même. Alors, dans cette crise, que font les politiques bretons? Eh bien, les politiques bretons, ils ne sont pas dans l'action, ils sont dans la réaction. Ils courent après les décisions gouvernementales et ils essaient de mettre en place une aide ici, mettre en place un système de soutien là, mais ils ne sont pas proactifs. Il faut être proactif. Et moi je dis aux politiques bretons, il faut arrêter de changer le pansement, il faut penser le changement. D'accord? Voilà. Là, ça va imprimer, je pense. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Quelle est la prochaine étape? En 2021, on va avoir la campagne de vaccination, quand le vaccin va arriver. Donc, est-ce qu'on va continuer comme jusqu'ici, c'est-à-dire avec Paris qui décide et les préfets qui appliquent dans les territoires? Ou est-ce que la région va prendre les choses en main et va dire, ben nous, voilà, on est le bon échelon, on est prêt à gérer la mise en place de cette campagne de vaccination. Ce serait un beau signe de décentralisation avant les régionales, qui donc ont été repoussées en juin. D'autant plus qu'on assiste actuellement à une recentralisation de Paris, avec notamment la formation professionnelle, ou encore la fiscalité locale. Tout ça est retiré à la région. Donc, au Parti breton, nous allons être attentifs aux prochains mois pour voir si la région et les élus vont enfin prendre les choses en main. En tout cas, au Parti breton, nous y sommes prêts. À bon entendeur, qu'elle n'arrête pas trop.